tout d'abord Kataris et Dr Slim Ouerteni pour cette initiative qui vise à réunir tous les intervenants dans la gestion de cette crise sanitaire du Covid-19. Aujourd'hui, je voudrais présenter juste le rôle de la pharmacie centrale dans le plan national de riposte coronavirus. Aujourd'hui, la pharmacie centrale est un acteur majeur de la santé pour le médicament, de par le fait qu'elle soit la centrale d'achat nationale qui agit en tant que comme importateur exclusif ayant le monopole d'importation des médicaments, des vaccins, des produits biologiques. Aujourd'hui, est aussi un monopole de distribution pour les structures publiques. De par les approvisionnements, les achats qui ont été prévus dans la crise, dans la gestion du Covid-19, la pharmacie centrale joue le premier rôle du par l'achat exclusif pour le compte du ministère de la Santé. Ces achats et ces consultations ont débuté début du mois de janvier, pour lesquels on a mené plusieurs consultations pour approvisionner les structures publiques. Et ce besoin s'est affiné au gré de l'évolution de la pandémie pour arriver à concrétiser des achats pour lesquels nous avons mené des consultations internationales. Comme a dit professeur Fradi, on s'est vite rendu compte que les fabricants locaux et les distributeurs ne pouvaient pas suffire pour couvrir les besoins estimés du ministère de la Santé. Ces besoins ont été estimés pour le secteur privé et pour le secteur public. Et nous avons même eu recours à des sociétés totalement exportatrices, mais qui ont pu livrer dans un certain quota. On n'a pas pu avancer pour avoir plus de quantité. Donc, nous avons mené ces consultations et placé des commandes pour 25 millions de bavettes chirurgicales, plus de 1,5 million de masques FFP2, 30 millions de gants, 10 millions de surchaussures, 50 000 lunettes, 9 000 visières, beaucoup d'accessoires, des combinaisons, des draps à usage unique. Tous ces achats-là, dans leur majorité, se sont faits en importation. Et malheureusement, vu la demande internationale, il y avait pénurie et nous avons pu constater que les prix augmentaient rapidement d'un jour à un autre. Et donc, et même ce prix-là, il a subi une hausse au vu du coût logistique du transport, parce que aussi du fait des fermetures des aéroports, il était très très difficile de rapatrier ces stocks-là qui ont été presque achetés en Chine dans leur totalité. Et donc, un effort considérable a été mis en place pour arriver à avoir ces EPI. Ces EPI, nous avons commencé à recevoir de grandes quantités depuis la semaine dernière et nous pensons que d'ici la fin de la semaine prochaine, on aurait toutes les quantités commandées par la pharmacie centrale qui va être distribuée vers le ministère de la Santé et vers le secteur privé par la pharmacie centrale. Et donc, l'une des autres contraintes que nous avons pu rencontrer, c'est les paiements. Les paiements exigés, c'était des paiements anticipés. Et donc, ça nous a permis aussi de vraiment alléger nos procédures, tous ces achats-là, mais ça avait un coût assez important. Les achats en EPI ont dépassé les 66 millions de dinars au niveau de la pharmacie centrale, qui sont en majorité financés par le ministère de la Santé. Au-delà du rôle des EPI-là, et d'ailleurs pour ces achats-là, je tiens aussi à remercier le ministère des Affaires étrangères et en l'occurrence l'ambassadeur de Chine qui a vraiment fait un effort considérable pour le suivi de nos commandes et le suivi de l'exécution et même l'assouplissement des formalités pour l'export de notre commande. Concernant les réactifs aussi, la pharmacie centrale a joué le rôle d'acheteur pour le compte du ministère de la Santé, que ce soit pour la PCR, pour les réactifs PCR, les tests rapides, comme a dit Madame Fradi, les 400 000 tests rapides. Là, on est en phase aussi de commander 2 millions de tests rapides en antigènes et en anticorps pour permettre de réaliser ce dépistage massif. Les investissements en coût d'achat pour les réactifs ont dépassé les 20 millions de dinars et on estime que ce montant-là va doubler, tripler dans les jours à venir au vu des engagements à venir. Concernant, au-delà des réactifs et des EPI, la pharmacie centrale doit aussi pérenniser, sécuriser ses stocks en médicaments Covid, bien entendu. Nous avons reçu une liste de médicaments pouvant être utilisés pour les patients
Covid. Et donc, nous avons assuré le suivi de ces stocks-là en relançant et en anticipant les calendriers de livraison de nos fournisseurs et même en recourant à des consultations et à des prospections à l'international en collaboration avec la DPM pour sécuriser ces médicaments-là. Je parle des solutés massifs, des anesthésiques, des médicaments, des antibiotiques à usage intraveineux. Tous ces médicaments et de l'alimentation parentale, je m'excuse. Voilà, donc tout cela a été fait en collaboration avec la DPM pour pouvoir réaliser et placer ces commandes-là. Par ailleurs aussi, nous avons sollicité avec le ministère de la Santé plusieurs multinationales pour la disponibilisation de médicaments en dents pouvant être utilisés dans les protocoles de traitement des patients Covid, en l'occurrence le ritonavir, l'opinavir, le tocilizumab. Et nous vous remercions tous ces laboratoires qui ont répondu favorablement à notre demande. Par ailleurs, la pharmacie centrale a œuvré aussi pour sécuriser ses stocks pour les médicaments à base de chloroquine. Et donc, pour cela, nous avons anticipé et renforcé nos stocks en plaçant aussi de nouvelles commandes permettant aussi d'anticiper dans le cas où il y aurait généralisation de l'usage du plaquenil ou de la nivaquine. Voilà. Donc, ça, c'est pour la crise Covid, mais en l'occurrence, il nous fallait aussi penser à sécuriser les stocks pouvant être utilisés, surtout vu la fermeture des aéroports, vu la difficulté de certains fabricants aussi à avoir la matière première, vu la conjoncture aussi internationale. Et donc, nous sommes aujourd'hui en pleine discussion quotidienne avec nos fabricants, nos fournisseurs locaux et étrangers. Et je saisis cette occasion pour remercier le CEFIR et la CNIP qui ont réitéré leur engagement pour assurer la continuité des approvisionnements en médicaments pour la pharmacie centrale. Et on espère que tout cela se passera dans les meilleures des conditions et que tout le monde puisse avoir les médicaments nécessaires. Voilà, mais il n'en demeure pas moins que nous faisons face à des difficultés importantes en matière de logistique d'importation pour les médicaments, mais aussi on constate aussi des restrictions à l'international des agences pharmaceutiques pour l'interdiction ou la restriction ou le contingentement de l'export de certains médicaments stratégiques eu égard au contexte Covid. Mais néanmoins, on essaye avec le ministère de la Santé de toucher les instances internationales pour contourner cela et en faisant aussi par ailleurs les prospections pour sécuriser nos stocks. Voilà, c'est en résumé actuellement ce qui est en train de se faire au niveau de la pharmacie centrale. Voilà.